Bonjour à tous et bon retour parmi nous à Gotham City. Vous vous apprêtez à découvrir ici la seconde vidéo dédiée au making-of de mon diorama Batman, à présent terminé. Si vous n'avez pas vu la première vidéo dédiée à la construction du diorama, foncez la regarder et revenez ici. En attendant, bon visionnage et n'hésitez pas à partager. Première étape pour la peinture, la sous-couche, avec ici une base de noir. Puis je passe du blanc à l'aérographe pour apporter les premières lumières. Ensuite je pose les premières couleurs à l'aérographe. Et ensuite je travaille les détails au pinceau, ici brique par brique. Ici pour les pavés, je commence par passer de gros lavis, et ensuite je viens détailler les pavés un par un pour leur donner plus de relief. Toutes les parties métalliques constituant le diorama sont ici travaillées avec la technique du NMM, qui consiste à travailler le métal en trompe-l'œil sans utiliser de couleur métallique. De nombreux effets de lumière sont réalisés sur ce diorama. Je les commence donc à l'aérographe, puis je les fignole au pinceau. L'idée principale pour créer des effets de lumière convaincants, qu'on va appeler OSL, consiste à créer un contraste très fort entre la grande majorité du décor et ces sources lumineuses qui doivent être de couleurs très vives, très prononcées. Ici je prépare l'OSL du néon, donc qui sera rouge. Alors pour ça je travaille avec des couleurs très claires comme du blanc pur pour mettre en valeur les arêtes des briques, les détails sur la gouttière par exemple. Et donc l'intérêt d'avoir préparé l'OSL avec du blanc est qu'une fois qu'on va passer le rouge à l'aérographe, eh bien il va se ressortir très fort. Alors pour vraiment donner un côté néon à la pièce, je viens redessiner le dessin avec du blanc au pinceau, puis j'alterne avec des lavis de rouge. À présent, j'attaque la conception des nombreuses fenêtres constituant le diorama. Et oui, les accidents ça arrive, mais heureusement celui-ci n'aura été sans conséquence. Donc on continue avec la peinture à l'aérographe. J'utilise notamment des masques pour donner des effets de trompe-l'œil, comme ici des stores partiellement fermés. Pour donner l'illusion de lumière sortant des fenêtres, je passe du orange sur le bâtiment en prenant bien soin de masquer les parties à ne pas peindre. Une étape fastidieuse mais nécessaire. Il ne me reste alors plus qu'à découper mes vitres et à les coller par l'intérieur du bâtiment. Pour la peinture du métro, je veux lui donner un aspect métallique typique des métros américains, comme on peut en trouver à New York ou à Chicago. Je le peins alors en premier lieu en noir et blanc pour simuler les reflets, les ombres et les lumières. Et ensuite, je passe des voiles à l'aérographe pour le teinter.
Mais que serait un diorama sans ces détails? Ils sont aussi importants que les personnages, car ce sont eux qui vont également donner vie à la scène. Au final, ce projet m'aura demandé 2 ans de travail. Ça aurait été un sacré challenge pour moi, aussi bien en termes de construction que de peinture, notamment par ses nombreux effets de lumière et de trompe-l'œil. Ici, je rebouche les interstices entre les différentes pièces. J'en aurais passé des heures à poncer ce décor.